Au début du film, on nous présente un psychologue nommé Norman. L'homme traverse l'océan sans fin en hélicoptère et s'approche du point où le crash de l'avion est censé avoir eu lieu. C'est cette version des faits que les autorités ont décidé de faire entendre. Sur le navire, le héros, qui ne comprend rien à la situation, rencontre l'astrophysicien Théodore. Avant d'être enfermé dans la cabine, Norman aperçoit également la biologiste Elizabeth. Un homme nommé Harold explique au héros qu'ils sont en fait venus ici à cause d'un vaisseau spatial. Au cours de la présentation, le membre des services de renseignement leur apprend que le vaisseau se trouve sous une importante couche de corail. Cela laisse Elizabeth perplexe, et elle explique que dans ce cas, le vaisseau a dû tomber il y a environ 300 ans. Cependant, c'est ce fait qui a poussé les autorités à émettre l'hypothèse que le vaisseau aurait pu appartenir à une civilisation extraterrestre. Le sonar continue de capter un faible bruit, ce qui montre clairement qu'une sorte d'instrument fonctionne toujours sur le vaisseau. L'astrophysicien Théodore est stupéfait par la partie visible du vaisseau et soutient qu'ils doivent descendre. Cela provoque le mécontentement et le scepticisme du mathématicien Harry Adams. Norman lui avoue en privé son implication dans ce qui se passe. Il y a quelques années, c'est le héros qui a écrit un article proposant un astrophysicien, un mathématicien, un biologiste et un psychologue pour l'équipe de premier contact avec les extraterrestres. Avant de plonger à 1000 mètres, tous les membres de l'expédition se soumettent à un questionnaire médical pour établir les facteurs de risque. La partie suivante de la préparation est la communication avec l'instructeur. Celui-ci leur indique qu'ils devront tous suivre une formation pour être à l'aise à cette profondeur. L'instructeur prévient qu'après la plongée, il faudra plusieurs jours pour décompresser et qu'une remontée immédiate n'est pas possible en raison du risque de créer des pressions incompatibles avec la vie. Pendant la descente, Norman tente d'établir le contact entre Théodore et Harry, mais les hommes se comportent de manière plus agressive à cause du stress. Finalement, le bathyscaphe atteint la partie ouverte du vaisseau extraterrestre. Barnes les informe que l'équipage vivra dans un module d'habitation situé à proximité, conçu spécialement pour une expédition sous-marine. Après être arrivé et avoir été traité à l'hélium, un groupe de scientifiques regarde des robots spéciaux ouvrir une porte du vaisseau extraterrestre. Harry suggère que c'est une mauvaise décision, car les êtres immortels et les formes de vie n'ont aucune notion de moralité, et il serait extrêmement imprudent d'entrer en contact avec eux. L'équipe enfile des combinaisons spatiales spéciales et commence à explorer le vaisseau. Elizabeth s'amuse à observer les coraux. La jeune fille raisonne que la morsure de toute créature vivant à une telle profondeur est aussi dangereuse que possible. L'équipe atteint le sas sans incident. Soudain, la porte menant à l'intérieur du vaisseau s'ouvre d'elle-même. Le vaisseau est équipé d'une grande quantité de plomb contre les radiations. Elizabeth remarque des traces de bottes sur le sol et réalise que quelqu'un est venu ici avant eux. Il ne reste plus qu'une demi-heure d'air, l'équipe décide donc de se séparer. Norman part avec la jeune fille et lui explique pourquoi ils sont ici. En parlant, les héros marchent sur une étrange dalle qui les soulève. Pendant ce temps, Théodore remarque une inscription en anglais sur le vaisseau. Elizabeth trouve un homme mort. Dans les mains de cet homme, Norman voit un emballage de bonbons, puis la jeune fille suppose que le vaisseau spatial appartient aux Américains. Elizabeth trouve le journal de bord du vaisseau, dont la dernière entrée remonte à l'année 43. En appuyant sur le bouton pour localiser le vaisseau, les héros le voient être aspiré dans un trou noir. Le héros contacte un autre groupe qui a également trouvé quelque chose d'intéressant. Barnes et les autres ont découvert une sphère dorée parfaite. L'homme suggère qu'il pourrait s'agir d'une sorte de cheval de Troie provenant d'une autre civilisation, mais le reste de l'équipe lui demande de ne pas tirer de conclusions hâtives. Norman s'inquiète du fait que la surface de la sphère reflète tout sauf eux-mêmes. De retour dans leur coin de vie, les membres de l'équipage discutent de ce qu'ils ont vu. Théodore suggère que le vaisseau a heurté un trou noir, ce qui l'a transporté de son présent vers le passé. À l'extérieur, ils reçoivent des informations sur une tempête qui approche et qui les oblige à se préparer à la décompression. Théodore résiste à l'idée, car il veut étudier le navire et la sphère. Le soir, Harry discute avec Norman du fait que la sphère qu'ils ont vue est un organisme vivant. Le mathématicien est convaincu que la sphère choisit ce qu'elle doit refléter et ce qu'elle ne doit pas refléter, tout à fait comme un être intelligent. Harry propose une théorie encore plus effrayante. Si l'emplacement futur du vaisseau est toujours inconnu, cela signifie que leur expédition n'a pas relayé cette information. Harry avoue qu'il aimerait entrer dans la sphère. Pendant la nuit, Norman est réveillé par un bruit et observe avec Barnes le mathématicien s'approcher de la sphère. Soudain, Harry disparaît de l'enregistrement vidéo. Le héros décide de le retrouver par ses propres moyens.
Alors que Norman s'approche de la sphère, Harry apparaît à côté de lui dans un état inconscient. Barnes se rend compte que leur module est resté en autonomie, le bathyscaphe de secours ayant flotté pour des raisons inconnues. Fletcher, qui transporte des documents vers le petit bateau de sauvetage, est attaqué par des méduses venimeuses. La jeune fille est ramenée à bord. En lui retirant les méduses, Elizabeth avoue au héros qu'il ne s'agit pas de créatures ordinaires et qu'elle n'a pas réussi à établir leur espèce. Pendant ce temps, Théodore voit que Harry a enfin retrouvé ses esprits et décide de prendre une douche. Barnes se dispute avec Norman car il est révélé qu'Elizabeth, son ancienne patiente, a d'importants problèmes de santé mentale. Théodore soupçonne Harry de leur cacher quelque chose et d'agir bizarrement. Des problèmes informatiques commencent sur le vaisseau. Théodore essaie de redémarrer l'appareil, mais cela ne sert à rien. Il suppose que la saturation due à l'hélium est à l'origine du dysfonctionnement. Harry, lui, n'est pas d'accord. Le mathématicien voit dans l'ensemble des chiffres une sorte de combinaison, un algorithme. À l'aide d'un clavier sphérique, l'homme parvient à convertir les chiffres en lettres et le premier message apparaît à l'écran. L'extraterrestre se nomme Jerry et communique d'une manière un peu étrange, à la manière d'un enfant. La créature dit qu'elle est heureuse. Cela alarme Norman, il craint qu'à cause de la longue solitude puis du contact avec des êtres émotionnels, Jerry ne puisse pas le supporter et devienne fou. Alors qu'il est en service quelque temps plus tard, le héros entend un bruit étrange. Lorsque Norman et Elizabeth examinent la zone à l'extérieur, ils trouvent Deadman, qui est censé assurer l'entretien de leur vaisseau. La fille s'avère ressembler à une poupée de chiffon. Barnes voit une énorme créature sur le sonar et demande au héros de rentrer rapidement à l'intérieur. Cependant, dès que Norman et son compagnon montent à bord du navire, le monstre disparaît. Les héros tentent de discuter de ce qui se passe, mais Jerry les entend et insiste sur le fait qu'il veut parler maintenant. L'extraterrestre se ferme après avoir réalisé que les humains ont peur de lui, et au même moment, le vaisseau est attaqué par un énorme calmar. La salle de contrôle commence à prendre l'eau. Pendant l'agitation générale, Harry est endormi dans sa chambre. Théodore tente d'égaliser la pression, mais s'évanouit. Norman et Elizabeth se précipitent dans la salle de contrôle et évitent la catastrophe. Barnes demande à tirer le levier vert, même si cela risque de provoquer un incendie. Elizabeth supplie le héros de ne pas le faire. Norman écoute le capitaine et le calmar disparaît, mais les ennuis commencent dans la salle de communication. Jerry écrit qu'il va détruire tous les membres de l'équipage. Théodore tente en vain de réveiller Harry pour le mettre à l'abri. Barnes, qui est allé chercher des extincteurs, est coincé par une porte à fermeture automatique. Norman lit le message de Jerry et s'évanouit, mais il est sauvé par Théodore. L'astrophysicien lui-même est dévoré par un feu en furie. Par la suite, le feu disparaît comme par magie. Norman essaie de découvrir auprès de Jerry qui a fait ça. L'extraterrestre n'est pas contrarié par l'incident avec Barnes, mais demande qu'on lui rende Théodore, car l'homme était joyeux. Soudain, il demande qu'on ne l'appelle plus Jerry et avoue qu'il a lui-même fabriqué le calmar géant qui a attaqué le bateau. Pendant ce temps, Harry est toujours en train de lire 2000 lieues sous les mers lorsque Norman vient le voir. Le héros s'inquiète de voir que le mathématicien est étrangement indifférent à tout. Norman fait part de ses soupçons à Elizabeth. Le héros se rend au bateau de sauvetage sous-marin et le redémarre pour l'empêcher de remonter à la surface. Soudain, des bulles commencent à sortir de la combinaison spatiale de Norman. Grâce aux caméras, ce phénomène est observé par Harry. Le mathématicien demande au héros de se calmer et lui dit que l'écoutille se trouve juste devant lui. En essayant de grimper, Norman attrape un serpent de mer effrayant. Harry emmène le héros au vaisseau et lui révèle qu'Elizabeth s'est échappée vers le grand vaisseau sans prévenir personne. La fille dit qu'elle est allée chercher de la nourriture. Norman est cependant sceptique, car il y a beaucoup de provisions à bord. Elizabeth continue de prétendre qu'il n'y avait pas de nourriture et suggère que Harry l'a cachée. Norman ne croit pas la jeune fille et la critique, car il a lui-même failli perdre la vie à cause de son absence. Le héros demande si Elizabeth était à l'intérieur de la sphère, mais elle l'ignore. Soudain, Norman voit que tout ce qui l'entoure est rempli des livres de Harry. Le héros essaie de parler à Jerry de son ami, qui est devenu complètement différent. Cependant, l'extraterrestre demande à nouveau de ne pas l'appeler Jerry. Norman essaie de comprendre où l'erreur dans le code a pu se produire. Le héros se rend compte qu'en fait, il a toujours dit Harry. Norman raconte à Elizabeth que la sphère a donné au mathématicien la capacité de transformer la réalité en fonction de ses pensées.
La théorie du héros est que lorsqu'Harry dort, il voit le calmar dont il a si peur dans son cauchemar. Elisabeth propose d'endormir l'homme à l'aide de médicaments. La jeune fille jure qu'elle-même n'est pas entrée dans la sphère. Bientôt, Norman est attaqué par un serpent de mer, mais Elisabeth le sauve, après quoi elle l'enferme dans le laboratoire. La jeune fille explique que les serpents et les méduses sont les propres peurs de Norman et lui demande de se plonger dans le sommeil. Pour le convaincre, Elisabeth remplit le laboratoire d'eau dans laquelle apparaissent les serpents. Norman décide de s'échapper vers la surface et Elisabeth voit d'étranges vidéos décharges. Une menace de Harry apparaît à l'écran, selon laquelle ils vont tous perdre la vie. Norman retourne au vaisseau et voit Elisabeth en train de pleurer. Le héros parle à la jeune fille et à Harry, expliquant qu'ils ont tous été dans la sphère et qu'ils matérialisent donc leur propre peur. Soudain, un message arrive concernant le déclenchement des mines. Il s'avère que c'est Elisabeth qui les a accidentellement activées par ses pensées. En toute hâte, les héros enfilent leurs combinaisons et courent vers le canot de sauvetage. Mais soudain, toute l'équipe se retrouve à l'intérieur du vaisseau, avec des mines tout autour d'eux. En tournant en rond, Norman devine qu'ils sont en fait assis au bon endroit, mais il voit des hallucinations. Le héros demande à Harry de croire que tout ce qui se trouve autour est un mirage et qu'il est possible de s'échapper. L'équipe parvient à nager jusqu'à une distance plus ou moins sûre, après quoi ils remontent à la surface. Dans le caisson de décompression, les héros réfléchissent à ce qu'ils doivent faire. Harry est sûr qu'ils ont encore le pouvoir en eux et qu'avec son aide, tout peut être oublié. La sphère s'envole dans l'espace et les héros redeviennent les mêmes qu'avant l'expédition, ayant tout oublié. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.